Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser et prendre en main le logiciel Obsidian. Obsidian, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le meilleur logiciel de prise de notes. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller sur le site officiel de Obsidian. Donc, vous allez taper obsidian.md et vous allez arriver sur cette page. Donc c'est la page de présentation du logiciel Obsidian, donc elle est en anglais, mais vous pouvez aussi la mettre en français. Et donc ce que vous allez voir ici, c'est une présentation. L'objectif principal d'Obsidian, c'est de s'adapter à votre pensée. Et donc là, vous pouvez voir que vous allez pouvoir télécharger Obsidian pour votre ordinateur, donc un Mac ou un PC. Ici, vous pouvez cliquer sur voir d'autres plateformes, mais normalement, ça devrait automatiquement détecter votre OS. Donc ici, si vous voulez regarder un petit peu plus à quoi ça ressemble, vous pouvez voir sur la page de présentation que Obsidian, quand c'est bien formaté, quand vous allez avoir vos propres notes, ça pourrait ressembler à ça. Donc avec une vue graphique, une note, des liens, des tags, des hashtags, etc. Mais on verra tout ça en détail tout à l'heure. Donc vous pouvez, si vous voulez regarder un petit peu plus à quoi ça ressemble, la liberté d'aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est que les liens, qu'est-ce que c'est que les graphes. La présentation générale d'Obsidian et de toutes ses possibilités. Et donc, lorsque vous aurez téléchargé Obsidian, vous allez arriver sur cette première page. Donc c'est la première fenêtre que vous allez voir quand vous allez ouvrir Obsidian. Donc qu'est-ce que c'est? Alors ici, sur le côté là, vous allez voir que ça va être vos coffres, vos dossiers. Donc moi ici j'en ai déjà 3 parce que j'en ai déjà créé, mais vous n'allez rien avoir. Donc là, vous allez avoir 3 possibilités. Soit créer un nouveau coffre, c'est ce qu'on va faire, soit ouvrir un dossier comme un coffre. Si par exemple vous avez déjà des notes dans un format en Markdown, vous pourrez ouvrir ces notes, mais normalement si vous suivez le tutoriel, c'est que vous n'avez pas encore de coffre Obsidian. Troisième option, c'est que vous allez pouvoir vous connecter à Obsidian Sync si vous êtes sur plusieurs ordinateurs, mais normalement c'est pas le cas ici. En bas, vous allez pouvoir changer votre langue si vous préférez en français, en espagnol ou n'importe quoi. Vous avez la possibilité de changer la langue pour que ce soit plus facile pour vous. Moi, je vais garder en français. Donc, la première étape, ça va être de créer un nouveau coffre. Donc, je vais créer un coffre avec vous. Voilà, donc, il faut d'abord choisir le nom du coffre. Donc, vous allez pouvoir le choisir comme vous voulez. Donc, moi, je vais l'appeler tutoriel. Voilà. Et la deuxième chose, ça va être de choisir son emplacement. Donc on va pouvoir parcourir son ordinateur pour pouvoir choisir son emplacement. Pourquoi? Parce que Obsidian, c'est un logiciel open source et toutes les notes que vous allez prendre à l'intérieur, et ça c'est l'avantage principal, c'est que ça ne va pas être stocké sur un serveur spécial ou qui appartient uniquement à Obsidian, mais ça va être stocké sur votre ordinateur. Donc vous en aurez la propriété exclusive. Donc je vais choisir un endroit dans mon ordinateur, je vais choisir mes documents, voilà, hop, ouvrir, et voilà, ça y est, c'est créé, le nom du coffre, tutoriel, dans l'emplacement, dans mes documents, sur mon ordinateur. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur créer, et vous allez arriver sur cette page de bienvenue dans Obsidian. Alors, moi, la page est blanche, mais peut-être que pour vous, elle sera noire. Hop, voilà. Sombre. Voilà. Normalement, elle apparaît en sombre. Et donc voilà, donc vous avez 2 fenêtres, donc une fenêtre de bienvenue et une vue graphique. Pour le moment, on verra ça après. Donc maintenant, je peux juste supprimer les pages. Comme ça, on aura l'interface complète d'Obsidian, toute simple, comme vous l'aurez à l'ouverture. Donc, au milieu, au centre, là où il y a marqué aucun fichier n'est ouvert, ça va être simplement votre onglet principal, votre fenêtre principale, là où vous allez pouvoir prendre toutes vos notes. Ensuite, ici, sur le ruban latéral, vous avez ici la note que vous avez vue tout à l'heure. Ça va être ici, là où toutes vos notes et tous vos dossiers vont être listés, vont être présentés. Ensuite, juste ici, vous avez une autre palette avec plusieurs commandes. Vous pouvez cliquer sur ouvrir un sélecteur rapide, ouvrir la vue graphique, ouvrir une toile, ouvrir une note quotidienne. Vous allez pouvoir avoir plusieurs actions sur le côté. On
On pourra les enlever, on pourra en rajouter, mais on verra ça plus tard, quand on installera des options supplémentaires. En haut, là, vous avez ici votre explorateur de fichiers, donc là où toutes vos notes et tous vos fichiers vont être affichés. Vous allez avoir ici la recherche, pour pouvoir faire des recherches par exemple, parce que quand vous aurez énormément de notes, vous allez pouvoir faire des recherches par fichier, par nom du fichier, par mot-clé, par section et même par propriété. Et ici, vous avez des signettes, des bookmarks, ça va être des notes que vous allez, ou des dossiers que vous allez pouvoir mettre en favori. Donc ce ruban là, ici, donc là en bas vous avez le nom de votre dossier, voilà, je l'ai appelé tutoriel, mais vous voyez, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir avoir tous vos dossiers. Alors, normalement, si c'est la première fois que vous ouvrez Obsidian, vous n'en aurez qu'un seul, moi j'en ai déjà plusieurs, et par exemple, je pourrais cliquer sur un autre dossier si je veux changer de coffre. Ici, vous avez l'aide Obsidian. Vous allez pouvoir avoir accès à un site officiel du support, discussion Discord, le forum, et même un coffre de test. Si par exemple, vous avez envie d'essayer plusieurs fonctionnalités d'Obsidian sans avoir des vraies répercussions de votre ordinateur, c'est pas grave, vous pourrez ouvrir un coffre de test. Mais normalement, là on va pas s'en servir, on va utiliser le coffre que vous venez de créer. Et ce qui est très bien, c'est que vous pouvez visiter le support officiel d'Obsidian. C'est un support où il y a énormément d'aide. Donc, quand vous cliquez dessus, vous y arriverez sur cette page, Obsidian Help, donc help.obsidian.md, et vous allez pouvoir avoir accès à plein de ressources. Donc pour le moment, cette page n'est pas disponible en français, mais elle est en anglais, et donc vous pouvez regarder voilà, comment télécharger, installer, comment créer un dossier, etc. Ça, on va le voir ensemble. Vous pouvez voir comment éditer et formater vos notes, ça aussi on va le voir, mais si vous avez une question particulière et que vous avez besoin de détails un peu plus précis, dedans vous pouvez chercher plus d'informations. Donc revenons à notre page Obsidian. Donc ici vous avez un premier ruban qu'on a vu, on peut ici le fermer, réduire ce ruban, comme ça on n'a que la page principale qui s'affiche, et aussi on peut ouvrir le ruban du côté droit, où d'autres choses vont s'afficher, on pourra le voir en détail plus tard. Donc ici ça va être les rétroliens, les liens sortants de votre note, tous les liens que vous allez faire dans votre note, ici ça va être tous les liens qui mentionnent votre note, ici ça va être des mots-clés, des tags, et le plan de votre note, parce que avec les titres, vous pouvez faire un plan sur Obsidian. Donc ici, moi pour le moment j'ai rien, c'est normal, je n'ai pas encore de notes. Donc vous pouvez fermer ce ruban. Et la première chose qu'on va faire, ça va être d'aller dans les paramètres pour pouvoir modifier les paramètres principaux, les paramètres de base, pour pouvoir commencer sereinement dans Obsidian. Alors vous ouvrez ce ruban de gauche, vous allez en bas à gauche, et vous allez cliquer sur paramètres. Donc là, normalement, ça s'ouvre sur Général, et vous allez voir des paramètres généraux. Normalement, on n'a pas besoin de les changer, ceux-là. Voilà, donc ça c'est la version d'Obsidian. Les mises à jour automatiques, alors moi, normalement, les mises à jour automatiques sont cochées. Ici, comme ça au moins dès qu'Obsidian fait mise à jour, parce que Obsidian fait souvent des mises à jour, c'est un logiciel open source, donc il y a souvent des améliorations, etc. Donc ça se mettra automatiquement si vous cochez mise à jour automatique. Ensuite, ici aussi, vous pourrez changer la langue Obsidian. Si par exemple, dans la création du coffre, vous avez choisi espagnol et vous voulez pas choisir espagnol, c'est pas grave, vous pouvez changer ici, vous avez plusieurs possibilités. Donc ici, obtenir de l'aide. Donc vous pouvez obtenir de l'aide sur Obsidian si vous avez un compte. Par exemple, si vous avez souscrit à l'abonnement de synchronisation qui est payant, ou l'abonnement de publication par exemple, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On peut ensuite se rendre dans l'éditeur. Il n'y a pas énormément de choses à changer. Alors juste ici, quand vous allez arriver sur le mode par défaut des nouveaux onglets, laissez-le en mode édition. Parce que si vous le mettez en mode lecture, ça va s'afficher de telle manière à ce que vous ne pourrez pas tout de suite modifier la note. Donc laissez-le en mode édition, hop, comme ça, dès que vous créez une nouvelle note, vous allez tout de suite pouvoir modifier ce qu'il y a à l'intérieur.
Ici, si vous choisissez de manière un peu plus précise, c'est des choses un petit peu plus complexes d'Obsidian, de mettre des propriétés dans vos documents, vous pourrez les laisser visibles ou cachés par exemple. Mais pour le moment, on va pas trop s'attarder là-dessus. Ce qui est bien, ça va être pliage de l'entête et pliage de l'indentation, ça veut dire que quand vous allez faire des listes, vous allez pouvoir soit les ouvrir, soit les fermer, par exemple si vous avez des sous-titres à l'intérieur. Vous allez pouvoir replier vos titres, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa, donc moi je vais le laisser cocher automatiquement. Donc par exemple, si vous aimez bien l'image code, par exemple, vous pouvez afficher le numéro de la ligne, donc qu'est-ce que ça va faire? Hop, si vous ouvrez une note, je vais faire CTRL N ici pour ouvrir une note, vous voyez, ça me met un petit 1 ici, donc si je saute des lignes, ça me met le numéro de la ligne. Moi j'ai pas choisi de le mettre, parce que ça me sert à rien, donc je vais le décocher. Mais vous pouvez le cocher si vous en avez envie. Le reste, moi je laisse de manière automatique. Voilà, vous pouvez utiliser la tabulation, etc. C'est des choses en tout cas qui n'ont pas énormément d'importance. Ensuite, on va passer aux fichiers et aux liens. Donc ici, moi j'ai décidé de laisser cocher, enfin de toute façon c'est coché automatiquement, de confirmer la suppression d'un fichier, parce que ça arrive parfois de faire une mauvaise manip et de supprimer un fichier qu'on n'a pas envie de supprimer. Donc moi, tout le temps je laisse. Peut-être que ça va vous ennuyer, donc vous pouvez le décocher, moi je vais le laisser cocher. Ensuite, pour les fichiers supprimés, soit vous allez les mettre dans la corbeille du système, dans la corbeille de votre ordinateur, soit vous pouvez décider de le déplacer vers la corbeille d'Obsidian. Dossier pointrage qui va se créer automatiquement si vous cochez cette option. Je vais le cocher, comme ça au moins mes dossiers Obsidian supprimés seront dans la corbeille Obsidian, je trouve ça plutôt logique. Ensuite, là c'est le paramètre pour moi le plus important et le plus essentiel. Il faut absolument que vous cochiez toujours mettre à jour les liens internes. Pourquoi? Parce que dans Obsidian, vous allez pouvoir faire des liens. On appelle des wikilinks, vous avez comme sur Wikipédia. Mais parfois, vous allez peut-être à un moment revenir sur une note et vouloir changer le titre de cette note. Si vous n'avez pas coché toujours mettre à jour les liens internes, le problème c'est que si vous changez le titre de la note, toutes les notes qui vont être liées à cette note modifiée ne vont pas prendre en compte la modification, et si vous avez fait par exemple 50 liens vers cette note, plus aucune note ne sera liée à cette note parce qu'elle ne sera pas mise à jour. Donc il faut absolument tout mettre à jour. Vous voyez? Je vais vous montrer. Regardez. Là, je vais créer un lien. Donc en mettant des crochets. Donc ici sur Mac, c'est Maj option 5. Voilà, donc on met 2 crochets. Et je vais créer par exemple note à jour. Voilà, donc là, ça me fait un lien. Donc j'ouvre cette note. Et là, je me dis, mince, j'ai envie de changer parce que j'ai envie de mettre un S. Hop, note à jour. Et là, vous voyez ici un lien mis à jour dans un fichier. Ça veut dire que dans cette note ici, la note sans titre, hop, vous voyez, la note a bien été mise à jour. Comme ça, au moins, si je fais quelconque modification de titre, toutes les notes vont être bien mises à jour. Et ça, c'est super important parce que le cœur d'Obsidian, c'est vraiment de pouvoir faire des liens entre ces notes. Et ça m'arrive parfois de changer des titres de notes. Donc j'ai envie que toutes les notes précédentes que j'ai liées à cette note soient automatiquement mises à jour. C'est un peu long, mais c'est très important que vous le compreniez. On retourne donc dans les paramètres. Ici, vous pouvez choisir votre emplacement de la nouvelle note. Donc quand vous allez créer une note n'importe où, quand vous allez créer une note, vous allez pouvoir choisir si ça arrive dans la racine de votre coffre, donc automatiquement ici, là, dans cette partie-là, ou vous pouvez choisir un dossier spécifié, par exemple, vous voulez absolument que vos notes arrivent tout de suite dans le dossier notes. Voilà. Moi, je le mets dans ma racine du coffre parce que toutes mes notes ne sont pas des notes similaires, donc j'aime bien les placer à différents endroits, donc j'aime bien que ce soit mis de manière simple dans ma racine du coffre et je modifierai l'emplacement plus tard. Mais si vous voulez avoir une note qui va dans le dossier notes, vous pouvez inscrire ici note ou n'importe quoi, par exemple, note, voilà, entrée. Et pour le moment, vous n'avez pas encore créé de dossier, donc je vais créer ici dossier note, j'ai dit fichier mais c'est bien un dossier, hop,
note, voilà ici qui est créé, donc vous avez cliqué sur nouveau dossier, vous lui avez donné un titre et vous avez fait entrer. Là je retourne dans les paramètres et je vais pouvoir choisir, voilà ici, le dossier note. Donc je choisis ça. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais créer un nouveau fichier, ici, CTRL ou commande N, hop, sans titre, donc nouvelle note, voilà, elle va pas s'afficher dans ma racine, ici, comme bienvenue et la note à jour, mais ici, dans mon dossier note. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je choisis de le laisser dans la racine du coffre, comme je vous ai dit, parce que c'est pas grave si elles se mettent pas tous dans le bon dossier tout de suite. Voilà. Donc pour le format des nouveaux liens, je vous conseille de choisir le chemin le plus court possible. Voilà, parce que sinon ça va vous donner l'emplacement de l'emplacement dans l'emplacement d'où est votre note. Ça va être un peu long parfois, donc il vaut mieux choisir le chemin le plus court. Bien évidemment, utiliser les wikilinks. Ça s'est coché automatiquement, donc c'est pouvoir faire des liens dans vos notes. Ensuite, emplacement par défaut des nouvelles pièces jointes. Alors moi je ne mets pas énormément de pièces jointes, donc de PDF, d'images dans mon Obsidian, mais par exemple, si vous mettez beaucoup d'images, vous pouvez choisir, non mettre dans la racine du coffre parce que ça va là, ici, faire un petit peu bazar, mais par exemple, pareil, choisir un dossier spécifié ci-dessous. Hop, voilà, et vous allez pouvoir, bon, vous pouvez le mettre dans Notes, ou si par exemple, vous pouvez aussi vous créer un dossier image ou un dossier PDF par exemple. Voilà. Ensuite, on va passer à un point intéressant, c'est l'apparence. Parce que Obsidian, c'est un logiciel vraiment de prise de notes qui s'adapte à vous. Vous allez voir, il y a des modules complémentaires, des trucs principaux qu'on va pouvoir ajouter, on va pouvoir modifier plein de choses, et ça va pouvoir vraiment s'adapter à votre pensée. Et l'une des choses principales quand on a une application, c'est de vouloir choisir son apparence. Donc vous avez vu déjà, vous pouvez avoir le thème de base, donc sombre ou clair, ou adapté à votre ordinateur. Là, c'est sombre. Vous pouvez le mettre, hop, en clair. Il y a des gens qui préfèrent sombre. Moi, ça dépend vraiment de mon humeur. Voilà. Vous allez aussi pouvoir changer la couleur d'accentuation. Donc, vous voyez ici, elle est violette, mauve. Mais vous pouvez changer si vous aimez le rose, voilà. Si vous aimez le rouge, par exemple, hop. Du coup, tout va se mettre en rouge. Voilà. Aussi, un truc super chouette, c'est que dans Obsidian, il y a des thèmes. Comme c'est un logiciel open source, je le rappelle, tout le monde peut participer au développement d'Obsidian si vous savez très bien coder quelque chose. Vous pouvez créer des plugins ou vous pouvez créer des thèmes. Donc ici, moi j'ai le thème par défaut, mais si vous avez par exemple cliqué sur gérer et vous avez ajouté un thème qui est proposé, vous allez pouvoir le mettre. Donc il y a vraiment plein de choses, il y a vraiment plein de thèmes sympas, donc le thème par défaut, le thème minimal qui est l'un des plus téléchargés. Vous pouvez voir vraiment si vous aimez bien le jaune, les trucs un peu fluo, tout ça. Vous pouvez vraiment, par exemple, vous avez du néon là, années 80 néon, vous avez un truc, voilà, tout ne s'affiche pas encore, mais vous pouvez vraiment, quand vous prenez un Obsidian là, faites-vous plaisir, vous pouvez explorer tous les thèmes. Donc c'est facile, s'il y a un thème qui vous plaît, vous pouvez cliquer dessus et cliquer sur installer et utiliser. Donc ici vous avez une page de présentation du thème, tout simple, hein, c'est des trucs un peu techniques, on s'en fiche. Nous ce qu'on veut c'est avoir un joli thème, voilà, vous faites installer et utiliser. Donc ici c'est le thème minimal, hop, installer, utiliser, donc installation du thème minimal, voilà, on attend que ça s'installe dans notre Obsidian. Voilà, donc maintenant que le thème est téléchargé, il est installé automatiquement. Je sais pas trop si ça a changé beaucoup de choses, moi j'avais déjà mis une fois ce thème, bon ça change pas grand chose, mais si vous voulez plus l'utiliser parce que vous en avez marre, vous pouvez hop retourner sur vos thèmes, voilà, là ici est marqué le thème minimal, parce que c'est celui que je viens de télécharger et installer, mais on peut hop retourner sur le thème par défaut, voilà, bon ça change un petit peu. Moi je vais rechanger la couleur parce que j'aime pas trop ce rouge, voilà, un joli violet, hop. Ensuite, vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez un thème communautaire, donc le thème minimal par exemple, et qu'il y a des mises à jour, tu peux vérifier les mises à jour. Ensuite, vous pouvez aussi changer la police de l'interface, la police du texte, la police monospace, etc. si ça vous fait vraiment envie. Moi, j'ai pas mis de police différente, je trouve que la police d'Obsidian est très bien comme ça. Si vous aimez bien, par exemple, Times New Roman ou j'en sais rien, n'importe quoi, vous pouvez ici choisir plein de polices sympas.
Voilà, je vais essayer de vous montrer pour voir. Hop, donc hop, commit comme ça. Police de l'interface, hop. Donc ça va changer que les boutons principaux. Je fais sauvegarder, hop. Donc ici, vous voyez, ça a changé. Voilà, ça c'est l'interface. Ensuite, vous pouvez changer la police du texte. Donc ça va être la police dans vos notes, à vous. Moi, je vais remettre la police normale. Voilà, vous pouvez, ici, vous voyez que c'est installé. Vous pouvez, hop, l'enlever, sauvegarder. Voilà, pour avoir la police classique. Vous pouvez aussi changer la taille de la police. Donc si vous êtes myope, un peu comme moi, voilà. Ça va être la police du texte. Ensuite, vous pouvez ajuster la taille de la police avec CTRL plus et la molette par exemple, ça c'est plutôt pratique. Si vous n'avez pas envie de toujours retourner dans les paramètres, vous faites CTRL et hop, la molette de votre souris ou le clavier. Je vais l'activer, tiens. Ensuite, sur l'interface, est-ce qu'on affiche le titre comme en tête? Est-ce qu'on affiche la barre du titre des onglets? Oui, ça va changer quoi? Ça va être ici, afficher le titre comme en tête, là, le titre de votre note, et ici, afficher là où vous en êtes. Moi, je trouve que c'est bien, comme ça, au moins, on a un aperçu de là où on est, mais si vous voulez pas, vous pouvez le décocher. Et ici, ça va être le ruban latéral. Le ruban latéral, c'est ce que je vous ai montré, c'est celui-là, ici, avec plein de petits onglets, ici, et on va pouvoir le modifier, parce que moi, j'aime pas trop quand il y a plein de choses sur mon Obsidian. Voilà, on va pouvoir modifier le ruban latéral. Ici, vous allez cliquer sur Gérer. Et vous pouvez par exemple ouvrir le sélecteur rapide. Ça, par exemple, je m'en fiche, hop, j'enlève. Ouvrir la vue graphique, je veux bien le laisser. Créer une nouvelle toile, donc créer un nouveau canevas, je veux peut-être le laisser. Insérer le modèle, je m'en fiche. Ouvrir la palette des commandes, par exemple, je m'en fiche. Voilà, j'ai envie d'avoir moins de choses sur mon ruban latéral, je peux aussi. Valider. Et voilà, vous voyez que le ruban latéral, c'est un petit peu réduit. Je trouve ça mieux, je trouve ça un petit peu plus minimaliste. Donc vous pouvez aussi changer votre niveau de zoom, voilà. Si vous êtes un peu myope comme moi, c'est bien. Je l'ai laissé à 100% ici pour le tutoriel. Le reste, c'est coché automatiquement. Voilà, c'est pas très important. Ensuite, si vous êtes vraiment un spécialiste et que vous avez créé un thème CSS pour votre Obsidian, vous pouvez en ajouter un. Moi, je l'ai pas fait, c'est pas essentiel. Je pense qu'il faut utiliser l'Obsidian de manière minimaliste. Et comme ça, c'est déjà très bien. Ensuite, autre paramètre. On voit tous les paramètres, ensuite on va aller dans le cœur du cœur, donc comment créer une note. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui utilise énormément de raccourcis clavier parce que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile pour vous, ici dans raccourcis clavier, vous allez pouvoir avoir accès à tout ce qui est proposé par Obsidian, basculer en tête, aller d'un onglet à un autre, ajouter des trucs, n'importe quoi, définir comme titre 4, tout ce que vous pouvez. Par exemple, si déjà il y a des raccourcis clavier qui sont ajoutés par exemple, mais vous allez pouvoir les personnaliser en fonction de ce qui est beaucoup plus facile pour vous. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, créer une note à droite, voilà, commande Maj N ou CTRL Maj N, ça dépend si vous êtes sur PC ou sur Mac. Moi j'en ai pas encore choisi pour le moment, j'en ai pas énormément des raccourcis clavier, mais vous pouvez vraiment choisir tout ce qui vous plaît en fonction de ce qui est proposé. Les raccourcis clavier, juste une parenthèse sur les raccourcis clavier principaux à connaître, donc il y en a 3. Donc c'est commande N pour créer une nouvelle note, un nouveau fichier, commande P pour avoir accès à toute la liste des commandes, et commande O pour choisir un fichier. Donc je vais vous montrer. Le raccourci clavier est vraiment essentiel. Donc je vais faire commande ou CTRL N, voilà. Hop, vous voyez, ça m'a créé une nouvelle note. Ça c'est très pratique si vous créez beaucoup de notes à la suite. Ensuite, vous allez pouvoir faire CTRL ou commande P, parce que vous allez voir, vous avez peut-être choisi des raccourcis clavier et vous ne vous rappelez pas toujours de tout. Et là, vous allez pouvoir accéder à toutes vos commandes, tout ce qui est possible de faire, voilà. Là, il y a déjà des petits raccourcis clavier qui sont affichés, vous voyez, mais il n'y en a pas toujours. Par exemple, si je veux insérer un tableau, etc., vous allez pouvoir avoir accès à plusieurs commandes, copier un URL, basculer, fractionner vers le bas, etc. Là, c'est commande P pour avoir accès à une palette de commandes. Ensuite, vous faites une commande aussi importante, c'est commande ou CTRL O, hop, et là, vous allez pouvoir avoir accès à toutes vos notes. Donc ici, on n'en a pas beaucoup, voilà, parce qu'on vient de créer notre Obsidian, mais au fur et à mesure, c'est vrai qu'on aura 100, 200, 300 notes, peut-être qu'on ne se rappelle pas toujours tous les titres, on sait un petit peu ce qu'on a fait, donc on va pouvoir un petit peu circuler dans nos notes. Ici, voilà, on peut ouvrir par exemple, hop, la note de bienvenue, et ça va vous ouvrir la note
de bienvenue du début. C'est tout pour les raccourcis clavier. Alors ici, vous voyez modules principaux et modules complémentaires. Donc aujourd'hui, on va seulement voir les modules principaux parce que les modules complémentaires, c'est quand on a envie de faire des choses un petit peu plus complexes avec Obsidian. C'est super, voilà, comme je vous ai dit, comme c'est open source Obsidian, des gens ont pu créer des modules, voilà. Des trucs qui n'existent pas dans l'interface classique d'Obsidian. Des gens se sont dit, moi je sais très bien coder, je vais inventer quelque chose. Mais pour le moment, on va se concentrer sur les modules principaux. Donc voilà, il y en a qui sont déjà cochés automatiquement. Ici, l'aperçu de page, donc ça c'est coché automatiquement, donc c'est prévisualiser une note quand vous passez dessus avec commande ou contrôle. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, donc si je tiens commande et je passe ici, hop, sur une note, bon, alors ici elle s'affiche, bon, elle n'est pas encore créée, donc ça sert à rien, mais par exemple, si je mets ma note bienvenue, hop, bon, c'est la même note donc ça sert à rien. Si je mets ma note sans titre, voilà, et que je passe dessus, commande, hop, bon, il n'y a rien encore dedans, mais si je mettais quelque chose dedans, je marque quelque chose, hop, que je reviens à ma note, commande, voilà, je vois ce qu'il y a à l'intérieur. Moi je le garde, c'est vraiment très pratique quand vous voulez, quand vous avez vraiment fait plein de liens dans vos notes, que vous voulez voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc les canevas, ça c'est un truc intégré à Obsidian, donc c'est une toile. C'est vraiment super, c'est quand vous voulez faire des notes un peu, pas sous forme de notes classiques, pas vraiment sous forme de mind map, mais des trucs un peu stylés, un peu sympas. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Ça va pas être un tutoriel en détail sur le canevas, on pourra en faire un peu plus tard, mais pour le moment, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc voilà. Vous allez cliquer ici sur créer une nouvelle toile, ou alors commande P, vous marquez toile, voilà, créer une nouvelle toile. Et donc vous voyez, ici vous avez une board un peu vide, et vous avez trois options. En bas, donc soit c'est cliquer pour ajouter une carte vide, et vous allez pouvoir marquer tout ce que vous voulez, hop, soit une note déjà existante, donc ils vont vous proposer, voilà, hop, je vais mettre la note de bienvenue, c'est une note que j'ai déjà créée, moi j'ai envie de l'ajouter dans mon board, hop, ou alors ajouter une image, si dans votre coffre vous avez des images. Ça c'est vraiment super, et ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut faire des liens comme ça, on peut mettre des flèches, hop, un peu dans tous les sens et tout, et si vous avez plein de notes, etc., vous voulez faire une sorte de grande mind map, vous pouvez, ça c'est intégré à Obsidian, c'est vraiment super. Vous pouvez changer la couleur, changer machin, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très très chouette. Ici, par exemple, si vous voulez faire des diaporamas avec Obsidian, vous pouvez. Vous sélectionnez des diapositives. Je m'en sers pas vraiment, honnêtement. Vous pouvez avoir un enregistreur audio dans votre Obsidian. Je m'en sers pas non plus, mais vous savez que ça existe. Je vais cocher, moi, espace de travail. Donc ce qui est bien avec les espaces de travail, c'est que à chaque fois que vous allez ouvrir Obsidian, vous allez pouvoir ouvrir Obsidian sur une page particulière. Par exemple, vous êtes étudiant, vous avez une page de cours, par exemple, un cours particulier, et vous voulez qu'à chaque fois que vous ouvrez Obsidian, ça tombe sur ce cours. Par exemple, peut-être que le week-end, vous n'allez pas avoir envie d'ouvrir vos cours, mais vous allez ouvrir une note de livre que vous êtes en train de lire. Donc vous allez pouvoir télécharger un espace de travail. Vous allez, voilà, modifier votre interface, donc ici je veux pas que cette note s'affiche, je veux que uniquement ce canevas s'affiche, voilà, on va l'appeler ici, par exemple, ce sont vos cours, hop, cours, vous allez me faire commande P, espace de travail, vous allez faire gérer vos espaces de travail, hop, et donc cet espace, vous allez pouvoir l'appeler mes cours, voilà, sauvegarder. Ensuite, vous dites, mais le week-end, moi je veux lire des livres, donc vous allez fermer cette note-là, et vous allez ouvrir une autre note, n'importe laquelle, voilà, vous allez l'appeler mon livre. Hop, voilà. Commande P, espace de travail, gérer les espaces, ici, et vous allez ici noter mon livre, sauvegarder, hop. Voilà, ça c'est un nouvel espace de travail. Donc là c'est mon livre qui est actif, mais je veux retourner sur mes cours par exemple, hop, ici, charger, et voilà,
vous allez pouvoir retrouver votre espace. Donc là, il n'y a pas grand chose, mais si vous avez une interface particulière avec plusieurs notes dedans, par exemple, hop, vous avez une note qui est sur le côté, comme ça vous avez vraiment une interface particulière que vous avez sélectionnée pour un travail en particulier, ça va être très bien de faire un espace de travail. Voilà. J'ai découvert très récemment et c'est vraiment super, vous savez modifier tout ça. Donc c'est vraiment génial. Afficher les liens sortant de votre note, voilà, tous les liens qui sont dans votre note, donc ça va s'afficher. Si j'ouvre une note, voilà, bon il n'y a aucune note qui s'affiche, mais si j'ouvre le ruban latéral, ici les liens sortants, pour le moment il n'y a rien, mais si je mets par exemple, hop, donc ici les crochets, etc., hop, je vais mettre ici un lien, donc ça va être Canva, voilà, j'ai mis le lien, mais j'ai mis plein de liens dans ma note, et donc j'ai envie de voir, hop, lien sortant, c'est ça, voilà, ils me mettent tous les liens que j'ai mis à l'intérieur, ça peut être pratique si vous avez vraiment beaucoup de liens. Les modèles, ça va être très pratique si, par exemple, vous utilisez souvent un même format de notes, vous n'avez pas envie d'à chaque fois la retaper, vous allez pouvoir enregistrer des modèles. Comment on fait pour enregistrer un modèle? Hop, vous allez donc dans les options, ici, et on va voir les options, comment créer un modèle. Donc, pour créer un modèle, d'abord, il va falloir choisir l'emplacement du dossier. C'est-à-dire que tous les fichiers qui se trouveront dans ce dossier seront considérés comme des modèles et vous pourrez les utiliser en tant que tels. Donc là, on va pouvoir choisir un dossier. Là, c'est le dossier notes qui s'affiche parce que pour le moment, j'ai créé que celui-là. Mais on va pouvoir se mettre ici, donc créer un nouveau dossier. Moi, pour la facilité, j'appelle ça modèle. Voilà, hop, entrée. Donc vous avez le dossier modèle qui est créé. Vous retournez, hop, dans les modèles et voilà. Ici, vous pouvez cocher votre dossier modèle. Donc toutes les notes qui seront dedans seront des modèles. Vous pouvez aussi choisir le format de la date, si vous voulez mettre une date à votre modèle, ou le format du temps. Là il y a un format classique qui est ajouté, donc année, mois et jour, ici heure et minute. Moi je ne l'ai pas changé parce que je n'ajoute pas de date, enfin j'ajoute une date mais j'ajoute pas d'heure, mais on pourra en ajouter. Donc voilà. Donc on va fermer ici les paramètres. On va aller dans notre dossier modèle, on va faire clic droit dessus, ou alors vous cliquez dessus, voilà, comme ça, et vous faites ajouter une nouvelle note. Voilà, ou alors vous, c'est pas mis dedans, donc vous allez glisser ça dedans, et vous allez faire, par exemple, note quotidienne, par exemple. Vous allez pouvoir noter, hop, ici le titre de votre modèle, note quotidienne. Moi, pour que ce soit beaucoup plus clair pour moi, je préfère mettre MOD devant, voilà. Ça n'a aucun impact hein, sur la note ou quoi que ce soit, c'est juste moi, quand je vois ça, je me dis ok, c'est la note du modèle, voilà. C'est pour moi, ça me permet de m'aider. Donc, vous allez pouvoir taper ce que vous voulez. Par exemple, votre note quotidienne, vous allez pouvoir choisir la date du jour, l'heure et l'idée principale. Voilà, hop. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir mettre une date. Donc, comment la date se mettra automatiquement ? C'est en mettant les accolades. Donc sur Mac, c'est option et 5, donc la parenthèse qui s'ouvre 2 fois. Vous allez mettre ici date. C'est quelque chose que Obsidian reconnaît automatiquement. Donc là, je vais faire copier, coller pour l'heure. Et ici, ça va plus être le mot date, ça va être le mot heure. Voilà. Bon, ça c'est des petits détails si vous voulez mettre ça. Ici, votre idée principale. Vous pouvez faire ici n'importe quoi, hein, vraiment ce qui vous arrange. Une séparation, donc avec les 3 petites étoiles. Voilà, hop, ça c'est votre modèle de notre quotidienne. Donc allez enregistrer dans les modèles. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quand je vais hop ouvrir une nouvelle note, je vais faire ici commande P pour avoir toute votre palette de commandes et pouvoir choisir modèle. Donc insérer le modèle. Soit vous avez choisi un raccourci clavier, donc moi dans mon coffre principal j'ai choisi le raccourci commande M, voilà. Commande modèle, n'importe quoi. Et si vous n'avez pas encore choisi, vous faites commande P et vous faites insérer le modèle. Hop. Et donc, ils vont proposer tous les modèles que vous avez créés. Donc pour le moment, nous, on a créé que le modèle note quotidienne. Vous cliquez dessus et hop, comme par magie, tout s'affiche automatiquement. Alors l'heure, c'est pas ça, je crois que c'est le mot time qu'il faut mettre. Alors je vais faire CTRL Z, je vais retourner ici, et je vais mettre time. Voilà.
Je crois que c'est celui-là. Donc, commande P, modèle, insérer le modèle, la note quotidienne, donc qui vient d'être modifiée, hop, et voilà. Donc la date affichée automatiquement, donc la date du jour, hein, l'heure, et votre idée principale, n'importe quoi, tout ce que vous avez mis dans votre modèle va s'afficher, et ça c'est super, parce que moi par exemple, je prends plein de notes de livres, et j'ai un modèle de notes de livres, et à chaque fois que je lis un livre, j'ai pas envie de tout recopier à chaque fois, j'insère mon modèle, et hop, je peux mettre mes notes à l'intérieur, il y a déjà noté la date, l'heure, le titre, concept, etc. Comme ça, j'ai juste à noter mes idées, j'ai pas besoin de tout retaper. Ça, c'est vraiment génial. Voilà pour les modèles. Ensuite, tous les modules principaux, là, ici, sont affichés. Voilà, ça c'est tout ce que Obsidian permet, donc on en est au modèle. Le nombre de mots, vous pouvez, ça c'est automatique, afficher le nombre de mots ici. Voilà, ça va être affiché là, comme ça. Vous pouvez l'enlever, mais moi ça me va très bien comme ça. Note aléatoire, donc qu'est-ce que ça va faire? Si vous le cochez, hop, vous avez vu, vous allez avoir un petit dé qui va s'afficher ici. Et à chaque fois que vous allez cliquer sur ce dé, une note aléatoire va s'ouvrir. Bon, pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de notes de notre dossier, mais si vous avez énormément de notes, si par exemple vous êtes un étudiant qui veut étudier toutes les notes qu'il a mis, ou si vous êtes une personne qui a lu beaucoup de livres et vous avez envie de vous challenger un petit peu, vous cliquez hop, ici, ouvrez une note au hasard, vous pouvez même mettre un raccourci clavier, par exemple commande H ou commande X, n'importe quoi, pour ouvrir une note au hasard. Hop, on n'a pas grand chose, mais vous voyez, ça ouvre tout au hasard. C'est plutôt bien, je le laisse sélectionner. Ensuite, note quotidienne, alors moi c'est quelque chose que je n'utilise pas, la note quotidienne, mais plein de gens adorent l'utiliser sur Obsidian. C'est à chaque fois qu'on ouvre Obsidian, une note quotidienne s'affiche, donc avec la date et l'heure, un petit peu comme je vous ai montré dans le modèle, mais c'est pas pareil, là c'est vraiment quelque chose de spécial qui va s'afficher. Bon, moi je l'utilise pas, les gens l'aiment bien, par exemple si vous faites du journaling, si vous êtes quelqu'un qui écrivait beaucoup, moi ça me sert à rien, dès que j'ouvre Obsidian, j'ouvre une nouvelle note, qu'elle soit quotidienne ou pas. Moi je m'en fiche, mais vous pouvez pouvoir mettre le format de la date, le nouvel emplacement du fichier, par exemple si vous avez une sorte de grand journal intime, voilà, vous marquez votre dossier journal intime, et à chaque fois que vous mettrez votre note quotidienne, votre note de journée, ça va s'insérer à l'intérieur. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas, mais si vous voulez, il y a des tutoriels sur utiliser une note quotidienne, c'est vraiment très simple. Vous pouvez cocher ouverture de la note quotidienne au démarrage, donc à chaque fois que vous ouvrez votre coffre, vous allez avoir votre super note quotidienne qui s'affiche. Alors la palette de commandes, voilà, donc ça c'est bien, comme ça vous n'avez pas besoin de mémoriser tous vos raccourcis clavier, vous pouvez faire donc commande P et ça va s'afficher. Le plan, donc ça affiche le plan de votre note. Si par exemple vous avez mis plein de titres, on verra comment faire des titres dans quelques secondes. Vous allez pouvoir sur le côté, ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, afficher le plan. Hop. Voilà, donc ça va être tous les titres qui vont être affichés si votre note est très longue. Publier, donc ça c'est une fonction payante d'Obsidian, ce n'est absolument pas essentiel, voilà, c'est une option supplémentaire qu'on peut choisir, c'est pour créer un site internet à partir de votre coffre Obsidian. Par exemple, vous avez des super notes, des super choses que vous voulez montrer, vous pouvez payer, donc 8$ par mois, et publier vos notes sur Obsidian. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous donner un nom de domaine, et votre site ressemblera exactement à votre interface Obsidian. Voilà, donc c'est pas du tout essentiel pour pouvoir utiliser Obsidian, c'est vraiment quelque chose de supplémentaire. Alors la recherche, faut l'activer bien sûr si vous voulez faire des recherches avancées, pouvoir chercher des mots-clés, des tags particuliers dans Obsidian, donc je vous rappelle que c'est ici, avec le petit icône de loupe, voilà. Alors récupération de fichiers, oui, si vous vous êtes trompé, ça vous permet de récupérer vos fichiers instantanés, voilà. Moi c'est coché automatiquement, donc je laisse cocher. Les rétroliens c'est pareil, ça affiche le nombre de rétroliens qu'il y a, donc ça veut dire que toutes les notes qui mentionnent la note sur laquelle vous êtes. Ça donc c'est l'avantage d'Obsidian, de pouvoir voir tout ce qui mentionne les notes, tous les liens que vous avez dans les notes. Alors le sélecteur API, donc c'est bien la commande O
pour pouvoir choisir vos notes, les retrouve assez facilement. Voilà, vous voulez en ouvrir une sans forcément aller sur le côté ici. Voilà, voilà, hop, mon livre, je l'ouvre. C'est beaucoup plus facile. Gardez-le, commande O, CTRL O. Obsidian Sync aussi, c'est une fonction payante d'Obsidian. Ce n'est absolument pas essentiel pour utiliser Obsidian. Uniquement si vous utilisez tablette et téléphone et ordinateur. Moi, j'utilise Obsidian uniquement sur mon ordinateur, donc je n'utilise pas la fonction Sync, mais vous pouvez payer donc 4 à 8 $ par mois et synchroniser tous vos appareils. Le volet des mots-clés, ça c'est sympa. Alors, ça dépend quelle utilisation vous avez des tags, mais moi je préfère le laisser afficher. Donc ça va être tous les tags que vous allez utiliser dans votre note et tous les tags que vous avez partout. Donc c'est ici les mots-clés, vous voyez. Donc pour le moment on n'en a aucun, mais si vous faites un tag, par exemple ça se fait hashtag tag, hop, n'importe quoi, hop, et ben voilà, hop, vous avez un tag qui s'affiche, par exemple hashtag livre, hop. Voilà, ça va s'afficher ici. Et ici, vous verrez le nombre de notes qui ont ce tag. Ici, pour le moment, il n'y a qu'une seule note. Donc voilà. La vue des propriétés. Afficher les métadonnées de vos fichiers. Donc hop, on peut le sélectionner. Donc si vous avez des propriétés dans votre fichier, qu'est-ce que c'est qu'une propriété? C'est assez simple. Commande P, propriété. Voilà, ajouter une propriété de fichier, hop, et donc il y a un petit espace supplémentaire qui va s'afficher. Là je l'ai enlevé, donc hop, propriété, parce que je n'en avais mis aucune, voilà. Et vous allez pouvoir par exemple choisir des tags, hop, livre, ici, des propriétés, par exemple la date, ici je vais mettre la date. C'est vraiment si vous voulez gérer vos notes d'une manière assez organisée, vous pouvez avoir des propriétés là-haut, au-dessus de votre note qui vont s'afficher automatiquement. Et quand vous avez coché donc vue des propriétés, vous pourrez, tout comme les tags, cliquer ici en haut à gauche, à droite, et voir ici voilà toutes les propriétés et combien de notes ont ces propriétés. Ça m'est pas extrêmement utile, mais si vous voulez vraiment utiliser beaucoup de des tags, de choses particulières et beaucoup de tags, des dates, des propriétés particulières, ça peut vous être utile. Donc moi je le laisse cocher. Et bien évidemment, le coup de cœur Obsidian, c'est la vue graphique. Bien évidemment, elle est cochée automatiquement. C'est pour avoir un aperçu graphique de toutes vos notes. Tous les liens dans vos notes vont s'afficher de manière automatique. Donc alors je crois que c'est commande G. Voilà, commande G, CTRL G. Et bon là pour le moment il n'y a pas énormément de liens, voilà, les notes ne sont pas vraiment liées parce que notre Obsidian est tout petit, mais vous allez voir quand vous allez avoir beaucoup de notes, la vue graphique sera vraiment très chouette. Je vais vous montrer ce que ça fait dans mon coffre principal. En fait, voilà, commande G, hop, là ce sont toutes mes notes, ici. Voilà, c'est super chouette. Vous allez pouvoir avoir toutes vos notes, vous allez pouvoir voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de vos notes. C'est vraiment génial. Mais ça, c'est quand on a écrit énormément de notes, écrit énormément de concepts. Et c'est super. Donc, on s'en sert pas vraiment pour travailler dedans, parce que vous voyez, c'est extrêmement dense, hein, il y a à peu près 1500 notes. Mais vous pouvez choisir des filtres. Voilà, des filtres, donc choisir un chemin de fichier, choisir un nom de fichier, choisir un mot-clé uniquement. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple quand on veut réduire par exemple la taille, voilà, afficher les mots-clés, voilà, afficher les pièces jointes, etc. Afficher les liens orphelins, donc ceux qui sont pas liés. Vous pouvez faire aussi des groupes, par exemple, moi j'ai mis des couleurs, vous voyez, mes notes, j'ai choisi de mettre du bleu, mais vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez choisir des projets, par exemple, si j'ai un chemin du fichier, donc j'ai par exemple mon dossier projet, moi hop, voilà, je peux les mettre en jaune, donc ils vont s'afficher en jaune, voilà, comme ça. Vous pouvez aussi choisir la manière dont vous voulez afficher. Donc vous pouvez mettre ici des flèches, comme ça, donc là c'est tout petit, ça se voit pas trop, mais voilà, vous voyez des flèches ici. Le seuil de profondeur du texte, donc comment vous voulez que le texte s'affiche, est-ce qu'il s'affiche beaucoup ou hop, pas beaucoup, voilà. La taille des nœuds, donc ça c'est les petits points que vous voyez. Est-ce que vous voulez que ceci soit tout petit? C'est joli, tout petit.
Vous pouvez mettre en grand, en gros, comme ça. N'importe quoi, vraiment ce qui vous arrange, ce qui vous facilite la vie. L'épaisseur des liens, vous voyez les petits traits là qui sont là. Donc hop, gros, pas gros. N'importe, voilà. La force aussi, par exemple les forces de répulsion, de liaison, c'est juste pour un petit peu comment la vue graphique est faite. Donc force centrale, est-ce que toutes mes notes vont être un peu centrées ou est-ce qu'elles vont être beaucoup plus larges? Voilà, force de répulsion, donc c'est entre les... Est-ce que tous les petits points vont être attachés? Est-ce qu'ils vont être un peu plus loin les uns des autres? Voilà, c'est vraiment de l'esthétique, hein. Force de liaison, voilà, les liens, pareil, vous pouvez jouer un petit peu avec ça, la distance des liens, etc. N'importe. Donc là, j'ai vraiment tout changé à ma vue graphique. Voilà. Et ça, c'est vraiment le cœur d'Obsidian. Et ce qui est vraiment très intéressant avec Obsidian, c'est qu'on peut avoir la vue graphique générale, bien sûr, mais aussi une vue graphique spécifique pour une note. Donc si je clique sur la note, mon livre, hein, une note qu'on a créée, on peut faire commande P, vue graphique, voilà, ouvrir la vue graphique autour du fichier courant. Hop, et donc là vous allez avoir une petite vue graphique spéciale pour la note mon livre. Donc là pour le moment, comme mon Obsidian n'est pas très rempli, comme il n'y a pas beaucoup de notes, il n'y aura rien. Mais quand vous aurez des notes qui pointent vers mon livre, par exemple, si votre modèle de notes, bon c'est pas le but de faire ça, mais hop, ça pointe vers mon livre, hop, ici, vous retournez sur mon livre, et là, vous voyez qu'il y a une petite note qui s'est ajoutée ici, parce que elle mentionne la note mon livre. Et ça va être super quand vous aurez des notes, et vous aurez oublié tous les liens que vous avez faits. Et bien vous allez qu'à aller sur cette note, CTRL P, ouvrir la vue graphique de cette note, et vous allez voir tout ce qu'il y a autour. Et vous pourrez ensuite mettre des filtres, donc la profondeur, hop, profondeur 2, les liens qui pointent vers ce lien, profondeur 3, profondeur 4, etc. Voir tous les liens supplémentaires qui sont liés à ça. Pour le moment, encore une fois, il n'y a pas grand chose dans l'Obsidian, mais quand vous aurez un dossier vraiment complet, vraiment complet, pas totalement, mais quand vous aurez peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine de notes, là vous pourrez jouer avec ça pour pouvoir avoir des possibilités plutôt sympas. Donc voilà pour les modules principaux. Vous voyez aussi que ces modules principaux s'affichent ici en bas de manière individuelle. C'est vraiment pour que vous puissiez changer les paramètres de chacun de manière individuelle. C'est pas extrêmement important. Voilà. Vous pouvez choisir en fonction. Les modèles par exemple, de toute façon les paramètres on les a changés tout à l'heure. Vous pouvez revenir dessus mais vraiment spécifiquement ici. Si par exemple vous utilisez la note quotidienne. Voilà. Ici les canevas, vous pouvez changer les détails. Comme on n'a pas vu vraiment en détail les canevas, c'est pas très important pour le moment. Vous pouvez laisser ça de côté. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on en a fini pour les paramètres. C'est long, c'est un petit peu embêtant, mais comme ça, vous avez mis tous vos paramètres Obsidian comme il faut. C'est fait. Maintenant, on peut passer à la création de notes et au formatage du texte dans Obsidian. Alors, voilà, je retourne sur mon coffre principal et j'ai fait une note, donc formater du texte dans Obsidian. Alors, Obsidian fonctionne avec ce qu'on appelle du Markdown, c'est une manière d'écrire du texte, très simple, hein, vraiment avec des hashtags, voilà, un hashtag titre 1, deux hashtags titre 2, le texte en gras, des petites étoiles, le texte en italique, une petite étoile, etc. Texte surligné avec des 2 égales, etc. On peut faire des listes aussi, vous voyez. On peut faire des sous-listes, on peut faire des listes de tâches. Ça, c'est vraiment bien. La plupart des gens trouvent ça un peu compliqué de l'apprendre, mais maintenant, vous n'avez plus besoin de l'apprendre. Pourquoi ? Parce que Obsidian permet de formater du texte simplement en faisant un clic droit. Vous n'avez plus besoin d'ajouter à la main les petites étoiles, mais marquez texte en gras, et vous n'avez pas appris tout le Markdown, c'est pas grave, vous sélectionnez le texte, clic droit, et là, vous pouvez maintenant formater votre texte et cliquer sur gras. Et ça va le faire automatiquement. Ou alors, vous faites CTRL B. Voilà. Bon, c'est vraiment super simple. Voilà. Et pareil pour le texte, si vous voulez que ça devienne un texte, vous sélectionnez, hop, non formaté, mais paragraphe.
Ça peut être une liste à puces, une liste numérotée, une liste de tâches, ou alors un titre. Hop, titre 4. Voilà. Ça se met automatiquement. Donc ça, c'est vraiment pour prendre en main Obsidian. Ça se fait au fur et à mesure, on apprend en faisant, on apprend en faisant des petites erreurs. Au début, c'est pas très fluide, mais vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez utiliser l'application, ça va être beaucoup plus facile. Donc, je vous rappelle, pour créer une note dans Obsidian, vous pouvez faire commande, CTRL, N. Hop, voilà. Ou alors, tout simplement, cliquez ici, nouvelle note. Voilà. Ou alors, allez ici, nouvel onglet, et créer un nouveau fichier. Et dès que vous avez créé votre note, vous pouvez commencer à taper votre texte. Voilà. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment aussi simple que ça. Je vous rappelle que l'une des fonctions principales d'Obsidian, c'est faire des liens, donc avec 2 crochets, pouvoir lier les notes entre elles. C'est vraiment l'état principal d'Obsidian. Vous allez pouvoir connecter toutes vos notes, connecter tous vos concepts. C'est pas plus compliqué que ça. Vraiment. Et ensuite, si vous avez un dossier, un coffre Obsidian très rempli, vous allez pouvoir faire des recherches. Voilà. Comme ça, ici, mes notes qui ont le tag livre vont s'afficher. Voilà, donc je peux vous montrer aussi à quoi ressemble mon coffre à moi. Parce que ça, c'est mon coffre de tutoriel, mais j'ai aussi mon coffre à moi que j'utilise depuis presque 2 ans maintenant, dans lequel il y a à peu près 1500 notes. Donc voilà, je vais chercher une note que je suis en train de prendre en ce moment, donc hop. Voilà, donc ça c'est une note de livre que je suis en train de prendre. Donc vous voyez, j'ai des propriétés en haut, comme je vous ai montré, j'ai des liens qu'on a pu faire, j'ai des concepts importants, j'ai pris des notes dans ce livre, voilà, plein de notes. Tout simple en fonction du livre que j'étais en train de lire, et je peux chercher la vue graphique. Moi j'ai mis un raccourci clavier, donc Maj, commande G pour avoir uniquement la vue graphique de cette note. Et là je vois tous les liens qui pointent vers cette note. Vraiment, quand votre Obsidian va être complet, il y aura plein de notes, vous allez vous en servir tous les jours, vous allez voir, ça va se remplir très vite. Et vous allez avoir plein de notes, plein de concepts avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Et ça va être vraiment formidable. Donc dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment prendre des notes spécifiquement sur un livre avec la méthode Zettelkasten. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais pour le moment, vous avez toutes les bases essentielles pour utiliser Obsidian. Voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel Obsidian, qui est en fait un logiciel extrêmement simple. Voilà, c'est très minimaliste, très facile d'utilisation, pas besoin d'aller dans les choses compliquées, complexes. Donc je mettrai en description, bien sûr, tous les liens que j'ai mentionnés, donc pour télécharger Obsidian et pour avoir accès à la ressource d'aide, et ensuite les commandes palettes principales, essentielles, que j'ai utilisées. N'hésitez surtout pas à me poser toutes les questions en commentaire que vous avez sur votre installation d'Obsidian et sa prise en main.